coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo, un tuto avec mes pigments et mon fard crème de PB Cosmétiques. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis des fossiles. Voilà, donc si vous avez envie de regarder la suite, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bisous, ciao. Oui, donc voilà, j'ai déjà commencé par poser ma base de chez... Bon, j'ai fait mon teint comme d'habitude, j'ai posé ma base, le Paint Pot de MAC, Painterly. Voilà, que j'aime vraiment énormément, j'adore ce... On ne le sent pas du tout sur la paupière, j'adore ce produit. Donc je l'ai posé sur la paupière fixe et... enfin, sur toute la paupière. J'ai commencé par utiliser donc ma petite couleur... alors il paraît qu'il y a une référence dessus, mais... je ne suis pas douée, alors je vous montre. Je vous montre, comme ça vous verrez un petit peu si vous arrivez à trouver votre bonheur là-dedans. Voilà. Et je le pose sur ma paupière mobile. Ce que ça donne. Je m'en suis servi hier et franchement, très bonne tenue. Enfin, ça n'a pas du tout crazy. J'adore ce produit. Très très joli fard. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, je me suis nettoyée sur le doigt. Voilà. J'ai utilisé donc mes palettes de MAC. Donc là, je vais prendre la couleur, le blanc type qui se trouve juste là. C'est juste une couleur qui va me servir. Donc c'est quelque chose que je fais tout le temps avant. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé, hop, j'essaie de rapprocher un petit peu la caméra. Voilà. J'ai utilisé cette couleur qui est juste là, c'est la couleur plumage. Voilà, c'est grâce à Cécilou si je l'ai acheté. Merci Cécilou. Le 239 de MAC, c'est bien ça je crois. Ouais. Et je prends donc cette couleur, le bleu, et j'en place sur ma paupière. Je vais essayer de... Je prends... Je vais mettre un tout petit peu plus. Voilà. Je reprends mon petit pinceau, enfin mon petit fard crème, et j'en ai mis... Et je vais en mettre aussi là. Et là, j'ai pris un petit pinceau de Real Techniques. Voilà. Donc, je prends ma petite couleur plumage maintenant, toujours avec le même petit pinceau. Et je fais mon petit raccord, j'en mets jusqu'au milieu aussi. Et je vais remonter un peu la couleur juste là. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'ai pris un autre pinceau de Sigma. J'ai pris le E25. Hop. Et là, j'ai pris la couleur qui est juste ici. C'est la couleur Steamy. Toujours grâce à Cécilou. Steamy. J'en prends un petit peu avec mon pinceau et je vais flouter un petit peu le bord. Je viens de sa chaîne parce qu'elle fait vraiment de très jolis maquillages et puis elle aime beaucoup les fards MAC et du coup c'est vrai que je regarde toujours ses vidéos et juste après avoir fait la vidéo je passe ma petite commande. C'est assez pratique de voir ce que ça donne en fait sur les tutos, puisque après on peut se faire des idées sur les fards. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris un pinceau de Sigma, toujours le E30, un petit pinceau comme ça. Et là, je vais en mettre juste là, dans le creux. Voilà. Donc j'en mets pas mal, parce que je veux vraiment intensifier le coin externe.
Je remonte un tout petit peu la couleur. Voilà, plumage. Pour remonter la couleur. Pinceau qui se présente comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne vois pas. Hop. Et je prends ma couleur Steamy, le bleu plus clair, pour dégrader la couleur en haut. Voilà. Ce que je fais, c'est que avec mon petit pinceau, le E25 de Sigma, je floute les bords. Voilà, c'est assez facile à faire, c'est un maquillage pour beaucoup de personnes de soirée. Moi je vais le porter en journée, je trouve ça très joli. Mais en soirée aussi, ça peut être très sympa. Pour flouter un petit peu plus les bords, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand on a envie de dégrader un maquillage. Et je ne pose pas une couleur qui est irisée en haut parce que, comme déjà les fards sont assez irisés, ça ferait trop chargé en fait. Voilà. Puis je vais rajouter des petites paillettes en dessous, noir, et je vais juste en mettre ici. Et remonter. Voilà. Optimer. Et je vais flouter. En fait, il faut flouter au fur et à mesure, dégrader, flouter, réessayer, jusqu'à ce que vous trouviez, jusqu'à ce que vous sentiez bien dans votre maquillage et jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous recherchez. Hop. Voilà, donc moi je trouve que c'est pas trop mal pour l'instant. Voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre hop, je vais prendre mon eyeliner. Donc là, j'ai pris le petit pinceau de chez Make Up For Ever et c'est le pinceau, le 1N, qui est très bien. Et je vais appliquer mon eyeliner avec le Make Up For Ever aussi, l'Aqua Black. Et là, je vais de Real Techniques, qui est assez gros. Et je vais prendre du noir, le noir carbone de MAC. Donc un noir mat en fait, c'est celui qui est juste là. Hop. Et je vais le placer sur... Je vais le mettre en fait pour dégrader mon noir, mon eyeliner. Ça va intensifier encore un peu plus le maquillage. Hop. Hop. Et là, je reprends mon plumage. Voilà. Et là, je vais redégrader en fait les couleurs. Je prends un petit sopalin, hop, parce que là, il y en a peut-être un tout petit peu trop. Voilà. Je dégrade au fur et à mesure.
Et s'il faut, je rajoute un petit peu de blanc type, hein, juste en haut. Hop. Je remets un petit peu de plumage. Voilà. Et je rajoute le clair, le steamy. Voilà, je fais un petit mélange. Voilà ce que ça donne. C'est un petit maquillage que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça super sympa. Donc j'aime beaucoup en fait ces petits fards crème de PB Cosmétiques. C'est vraiment, ils sont bien. Vous pouvez aussi les utiliser. Pardon. Vous pouvez aussi les utiliser seuls. Mais bon, moi j'aime bien. Et c'est vrai que quand on est pressé, on peut le matin, hop. Et ils sont vraiment, mais vraiment pas chers. Hein. Ils sont vraiment, vraiment très bien. Voilà. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de Fix Plus. Et j'ai pris un tout petit pinceau, mais tout petit pinceau synthétique. Alors ceux-là, je les ai depuis des années. Et là, j'ai pris ma petite couleur, mon petit pigment, ma petite poudre de diamant. Hop, poudre de diamant. Et je tapote un petit peu et j'en mets juste là. J'aurais dû le faire avant. J'ai oublié. Je sais pas pourquoi je... C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus pratique de l'avoir fait avant, mais bon. Voilà. Voilà. C'est très joli. Donc ça va donner de la brillance au maquillage. Très, 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 très joli. J'aime beaucoup. Je rajoute un tout petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du crayon eyeliner. Mon crayon, enfin, mon crayon noir hein, de Dior. C'est celui que j'utilise toujours, mais toujours dans la muqueuse maintenant. J'ai enfin trouvé celui qu'il me fallait. Donc je ne change pas. J'ai tellement de soucis avec... je vois rien du tout. Après, quand il y a des crayons vraiment trop gras, je peux pas. Dans la muqueuse... Voilà. Voilà ce que ça donne. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais appliquer des faux cils. Là, je vais utiliser des faux cils de Make Up For Ever. Ils sont magnifiques. Je vous les montre. Je les ai utilisés hier et ils sont vraiment très 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 légers. Vous voyez, ils sont beaucoup plus fins d'un côté que de l'autre. Ils sont magnifiques ces petits. On se sent bien. On a vraiment l'impression de ne pas porter de faux cils. Donc, alors la référence, je ne sais pas s'il y a une référence. Je suis vraiment pas douée. 26 166. Alors, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc, ils sont vraiment très 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 jolis. Je vous les remontre. Je pose les faux cils, je pose le mascara et puis je reviens vous voir tout de suite. À tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne avec les faux cils. C'est vraiment très 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 joli. Ça fait vraiment un regard de biche. J'ai utilisé comme mascara aujourd'hui le mascara de Dior. C'est le Dior Show Blackout Waterproof. Et en fait, elle s'était trompée dans le magasin. Et c'est vrai que la brosse est assez grosse par rapport à celui que j'utilise d'habitude. Mais ce mascara est vraiment super. Je me suis bien habituée à la brosse. Et franchement, ça fait vraiment des
des faux cils, enfin, ça fait vraiment des cils vraiment très longs et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, pour mon... Donc j'ai placé mon petit anti-cerne, hein, c'est toujours le NW20 de MAC. Hop. Voilà. Qui est très bien. Alors là, il va très très bien. Je l'aime aussi beaucoup, mais bon, c'est comme je l'ai déjà dit, j'ai quand même pas mal d'anti-cernes qui sont très... Il y a beaucoup d'anti-cernes qui sont très bien, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas encore fait, mais ce que je vais faire, je prends mon Make Up For Ever, ma petite poudre HD de Make Up For Ever, et je vais l'appliquer. Avec quoi? Ah oui, toujours avec mon petit pinceau de MAC. C'est le 286 de MAC. Voilà. Donc j'en prends un petit peu. C'est juste pour... C'est... Voilà, pour fixer l'anti-cerne. Voilà, hop. Ensuite, je vais prendre toujours ma poudre. Ah, qui commence à descendre un petit peu quand même. Ma petite poudre de Chanel, que j'aime beaucoup. Et puis, quand elle sera finie, par contre, je pense pas que je la rachèterai parce que j'ai envie de changer un petit peu, même si je la trouve très bien. On verra, mais je l'adore cette poudre, elle est vraiment super, mais voilà, j'ai simplement envie d'en avoir une autre. Alors, je sais pas. Je vais prendre... elle n'est pas finie de toute façon, j'ai le temps de réfléchir. Je pense que j'en ai encore pour 2 ans avant d'en acheter une autre. Voilà. Là, je suis contente parce que j'ai utilisé j'utilise depuis quelque temps maintenant ma poudre auto-bronzante de Dior, celle qui est là, pour le visage. Et elle est très très bien. Ça va rester quand même discret, mais du coup j'ai un petit teint un petit peu allé, donc et j'aime bien, je suis très contente. D'habitude je suis très 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 blanche et du coup là ça va beaucoup mieux, je me sens mieux. Ensuite je vais prendre mon petit pinceau de Sigma, qui est comme ça, c'est le pinceau F40, et je vais placer comme d'habitude, avec NUX. Hop. Et je vais utiliser mon petit blush que j'aime beaucoup, vraiment, de chez Jumet, je crois. Le Dream, ouais, je crois que c'est Maybelline, oui, de Jumet, qui est magnifique. J'adore ce blush. C'est un blush crème, il est super joli. Et là, moi, je vais l'utiliser avec mon petit pinceau de MAC. Donc, c'est le 130 de MAC. Coup de hop, comme ça. Et puis, sur les lèvres, je vais appliquer... Je sais pas trop encore. Je vais regarder ce que je vais prendre pour les lèvres, je reviens. Voilà, donc j'ai trouvé le rouge à lèvres que j'avais envie de mettre. Et c'est la couleur 963 de Dior. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je sais pas s'il y a un nom. Aucune idée parce que j'y vois rien du tout. C'est 963. Voilà, donc je ne vais pas en mettre... Je vais pas en mettre beaucoup. Voilà, je veux que ça reste quand même soft. Ça va donner juste un peu de brillance aux lèvres et un peu de couleur, mais sans que ça fasse trop chargé. Parce que le maquillage déjà sur les yeux est déjà bien chargé.
Ces rouges à lèvres, je les aime. C'est vrai que la tenue n'est pas exceptionnelle, mais de toute façon, moi, je l'emmène toujours dans mon sac à main et je fais des petites retouches au fur et à mesure. Et franchement, on a l'impression d'avoir un gloss sur les lèvres et je le trouve vraiment super. C'est des gloss de Dior qui se présentent comme ça. Ils ont... J'adore porter ces rouges à lèvres. Voilà. Bah écoutez les filles et les garçons, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Écoutez, moi je trouve ça magnifique. Alors pour celles qui m'ont suivi hier, j'avais parlé un petit peu du caviar manucure de chez PB Cosmétiques que j'avais acheté. Donc le rouge n'avait aucune tenue. En fait les petites billes devenaient toutes blanches quand on les mettait sur l'eau, dans l'eau. Et les noirs non pas du tout. Vous voyez, elles n'ont pas bougé. Je vous montre. Donc, ça reste, elles sont bien restées noires. Je l'ai mis hier. Et donc, bon. Et donc, il n'y a pas eu de souci cette fois-ci. Donc, je suis bien contente. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.